motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu 24, verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Mokananga Moka kitoko ya solo Mokananga Mokananga ya sika Kanandimi Kanandiko Moka 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 Mokananga ya sika Kanalingi Komboka 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 Mokananga ya sika Kanalingi Kosemboka Mokananga ya sika Kanalingi Komamimboka Mokananga ya sika Kanalingi Komboka Mokananga ya sika Kanalingi Komandomboka Mokananga ya sika Kanalingi Kokende Boka Mokananga ya sika Kanalingi Kokende Nalingi Kokendele Naloti Wanse Bakoya Awana Sepo Naloli Lelo Mananga Wanse Bakoya Awana Sepo Kamatanga Mokananga ya sika Kanalingi Kokende Boka Mokananga ya sika Kanalingi Kokende Adomboka Mokananga ya sika Kanalingi Kokende Doshemboka Mokananga ya sika Kanalingi Akimboka Mokananga ya sika Kanalingi Kemayomboka Mokananga ya sika Kanalingi Matomboka Mokananga ya sika Kanalingi Isumboka Mokananga ya sika Kanalingi Kokende na
naloti banze bakoya awanase naloli lelo mama nanga serakoya awanase onakoka matanga bogananga Nanalingi Madomboga Nanalingi Izumboka Nanalingi Atomboka Nanalingi Madomboka Nanalingi Modemboka Nanalingi Yamadomboka Modemboka Nanalingi Kokende Nalingi Kokende Naloti Banse Bagoya Awanase Naloli Lelo Mama Nanga Banse Bagoya Awanase Ponakoka Matanga Mogananga Nanalingi Kobamboka Nanalingi Nolamoka Nanalingi Kokende Nalingi Kokende Naloti Banse Bagoya Awanase Naloti Lelo Mama Nanga Banse Bagoya Awanase Ponakoka Matanga Yembelio na kumisio na sansolio papa na gayawe. Shositi na mabebe, 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 shositi na mabebe. Gana yembelio na kumisio na sansolio papa na gayawe. Shositi na mabebe, 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 shositi na mabebe. Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe. Gana yembelio na kumisio na sansolio papa na gayawe. Yesu tina mabebe, 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 Yesu tina mabebe. Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe. Isu ayembelio akumisio asansolio zambena ye yawe. Yesu tina mabebe, 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 Yesu tina mabebe. Yesu tina mabebe, 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 Yesu tina mabebe. Odo ayembelio akumisio asansolio zambena ye yawe. Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe. Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe, Yesu tina mabebe,
Yesu tinda mupeta. Yesu tinda Bijou ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yesu tinda Bijou mupeta. ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yesu tinda Jipe mupeta. ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yesu tinda Istopa mupeta. ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Kabala. Yesu tinda mupeta. Kabonga. Yesu tinda mupeta. Kabota. Yesu tinda Kabonga mupeta. wando. Yesu tinda mupeta. Yesu tinda Sefo mupeta. ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yesu tinda Sabu ya ayembelio akumisio asangelio nzambena ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yesu tinda Ode mupeta. ayembelio akumisio asangelio papana ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Ayembelio akumisio asangelio papana ye Yahweh. Yesu tinda mupeta. 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 Yakalele. 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 Yesu papana bana itayo chala. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Jésus yakalele. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Jésus yakalele. Jésus yakalele. Jésus yakalele. Jésus yakalele. Yesu yakalele. Yesu yakalele. Yesu Yesu
bana bamona bisume akalele Jésus akalele Jésus akalele Yesu akalele Yesu akalele Yesu akalele Yesu akalele Jésus akalele Jésus akalele Yesu akalele Yesu akalele Jésus akalele Jésus akalele Yesu akalele Yesu Nanga Yakalele 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 Yesu akalele Yesu akalele Nanga Yesu nanga Yakalele Yakalele Yesu akalele Yakalele Yakalele Jésus, tu nous donnes le peuple. 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 Yakalele, yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele. Tangue coqui papa, tangue coqui leno, tangue coqui papa, tangue coqui papa, tangue coqui papa, tangue coqui papa, tangue coqui leno, tangue coqui papa, tangue coqui leno, tangue coqui papa, tangue coqui leno, tangue coqui papa, tangue coqui leno. Dame coqui papa, dame coqui leno, dame coqui papa, dame coqui, 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 dame coqui papa, dame coqui leno. Dame coqui papa, dame coqui leno, dame coqui papa, dame coqui papa, dame coqui, dame coqui, dame coqui, dame coqui,
On acclame très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule l'horloge du destin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? L'horloge du destin. De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons parler de la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire Matthieu 24, verset 2. Matthieu 24, verset 2. Et tous les théologiens sérieux appellent les chapitres 24 et 25 de Matthieu chapitre 24 et 25 et c'est de la petite Apocalypse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Pourquoi on appelle ça la petite Apocalypse? C'est parce que c'est Matthieu qui nous a expliqué comment les choses vont se passer avant la fin de ce monde. Donc cet évangile, c'est la fin du monde pour les païens. Mais c'est la fin des temps pour les enfants de Dieu. Tout simplement parce que c'est avec la fin des temps que les choses sérieuses vont commencer. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En réalité, Dieu voulait régner sur la terre. Mais il n'avait pas trouvé d'allié qui pouvait lui faciliter la tâche. Il va faire un grand effort, il va créer Adam. C'est Adam en fait qui était le succédané du vrai Jésus. Pour aménager un lieu là où le Seigneur devait régner. Mais malheureusement, Adam va décevoir Dieu. Et finalement, le projet du jardin d'Éden a été annulé. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Éden n'a pas été détruit, mais Éden a été tout simplement annulé. Si tout ce que Dieu t'avait promis, tu ne l'as pas encore reçu, considère que ce n'est qu'une partie remise. Amen, amen, amen. Et vous constaterez avec moi que la vie commence au Moyen-Orient. Cette partie géographique est très importante sur le plan théologique et eschatologique. C'est pourquoi vous voyez même le jour de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que de la même manière qu'il est parti, c'est ainsi que vous le verrez revenir. Et à son retour, il ne mettra pas ses pieds au Congo. Il posera ses pieds sur le mont d'Olivier. Et le mont d'Olivier va se séparer en deux parties. Acclamons très fort pour le roi.
Avant que je ne continue, laisse que le pouvoir qui t'a été donné te donne de l'autorité sur tout lieu que foulera tes pieds. S'il y avait un obstacle devant toi, mets ton pied et que l'obstacle se sépare en deux. Amen. Acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ ayant constaté que Adam l'avait déçu, il va reprendre la démarche. Les historiens situent cette étape entre moins 1850 à moins 1750. C'est en cette période-là que Dieu va trouver Abraham pour obtenir une consolation. Je voulais dire à quelqu'un que si Adam t'avait déçu, Abraham va te consoler. Amen. Laisse que partout où il y a eu des déceptions, que la consolation t'atteigne aujourd'hui. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. C'est Abraham qui va consoler Dieu. C'est parce que c'est avec Abraham que Dieu va se créer un nouveau père. Je voulais te dire que tel que tu es là, tu as été recréé par le Seigneur pendant cette semaine. Tu es redevenu véritablement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont nouvelles. Laisse que celle que je suis en train de parler, que le péché, la malédiction, la pauvreté et les maladies te quittent. Parce que maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Amen. C'est avec Abraham que nous avons eu les deux autres patriarches, en l'occurrence Isaac et Jacob. La vie va continuer jusqu'au moment où Jacob va se trouver en exil pendant 17 ans en Égypte. Par la suite, le peuple entier a été pris en esclavage en Égypte. C'est à ce moment-là que Dieu va susciter Moïse, croyant qu'il pouvait avoir un autre peuple. Malheureusement, ça a été encore la déception. Même Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Le Seigneur manqua encore une fois de plus un territoire sur lequel il devait exercer son pouvoir. En réalité, pourquoi Dieu est en train de préparer son Père? Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il ne veut pas vivre là où il y a les diables. C'est pour cela qu'il avait chassé les diables du ciel. Il voulait avoir des enfants sur la terre qui pouvaient écraser les diables. Oh, laisse qu'avant que je ne continue, que tu puisses marcher sur les serpents, sur les scorpions, et que rien ne puisse te nuire. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, que ta vie aille de l'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu: qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il maladie? Qui est-il pauvreté? Qui est-il péché? Devant le nom de Jésus, il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui avait comme malédiction, blocage, obstacle, péché en toi, se mette à genoux devant Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen. Amen, amen. Amen. Finalement, tout le monde va échouer. Lorsque Moïse rate lui-même d'entrer dans la terre promise, c'était la grande déception du Seigneur. Et Dieu va se dire: mais maintenant je dois trouver les juges pour conduire mon père.
C'est à ce moment-là que nous avons retrouvé les 12 juges qui étaient en fait les préludes des 12 apôtres qui devaient venir non seulement pour juger Israël, mais pour juger les corps des enfants d'Israël, parce que notre corps, en réalité, c'est le temple du Seigneur. Qui est ton juge? Chaque fois que tu marches, est-ce que tu sais qu'il y a un juge qui veille sur toi? Parce que Dieu avait mis 12 juges en Israël. Partant d'Otniel. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur va trouver toutes ces choses compliquées. C'est ainsi qu'il va compris que l'homme ne pouvait pas lui préparer un territoire à lui, parce que l'homme n'avait pas la puissance. C'est ainsi que Dieu va se décider de prendre une décision courageuse. Cette fois-là, il va envoyer son fils lui-même. Jésus-Christ le maître des gars. Lorsque Jésus naquit, le négatif devient positif. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tout ce qui était négatif en soi devient positif au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, ce sont des faits. Même ceux qui sont, même les athées, ont changé leur calendrier grâce à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que le diable va changer de calendrier grâce à la naissance de Jésus-Christ en toi. Tu vas passer ce matin du négatif au positif. Laisse que tout ce qui était négatif dans ta vie quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le positif entre. Je te demande, ma chère mon frère, d'oublier ton passé, de regarder le présent et le futur. S'il y a eu trop de négatifs dans le passé, le positif commence maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait péché, Dieu a envoyé sanctification. Là où il y avait malheur, Dieu a envoyé bonheur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui fait qu'avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, on a vécu des choses que personne n'avait vécues avant. C'est avec Jésus que les morts ont ressuscité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tel que je suis en train de parler, tout ce qui était mort dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, dans tes églises, je demande et je commande que cela ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous parler de Jésus. Jésus-Christ, c'était un enfant, garçon et papa mystique. Il est né d'une manière particulière. Jésus-Christ n'a pas attendu son père pour entrer dans le ventre de sa mère. Alléluia. Amen. Je voulais t'informer que même toi là, tu vas entrer, tu vas pénétrer le cercle des saints. Tu vas pénétrer le cercle des grands sans attendre ton père. Si ton père est en retard, ton Dieu n'a jamais été en retard. Aujourd'hui, je vous le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où il t'avait été interdit d'entrer, le Seigneur te fait entrer là-bas avec force au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus a été combattu à sa naissance. Qu'est-ce qui pouvait se passer si Hérode avait su que Jésus voulait entrer dans le ventre? C'est à ce moment-là que Dieu va se décider de se créer un peuple propre à lui. Acclamons très fort. Mais ce peuple, tellement qu'il a les promesses de Dieu, il va se retrouver à un certain moment sous la domination romaine. Je sais que même toi aussi tu es pour le moment sous la domination lydienne. Je t'informe que ça ne va pas traîner. Bientôt là, l'horloge du destin va sonner dans cette église. C'est que Dieu a déjà décidé de faire pour toi. Que le diable le veuille ou pas, nous sommes à la dernière seconde pour que la date préparée par Dieu arrive dans ta vie. Quand cette date-là arrive, quelle que soit la force de Pharaon en place,
les enfants d'Israël finiront par être libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis qu'aujourd'hui, cette date-là de votre destin va arriver aujourd'hui. Que le diable le veuille ou pas, tu vas sortir. Amen. Tu vas sortir de l'esclavagisme égyptien. Sors du péché. Sors du mensonge. Sors de l'impudicité. Sors de l'orgueil. Amen. Sors de la jalousie. Mais bien aimé, avant d'en arriver là, je vous parle d'abord de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Israël, c'est l'horloge des enfants de Dieu. C'est ainsi que lorsque vous irez lire à la maison tous les chapitres 24 et 25, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci: lorsque vous voyez l'arbre reprendre de la verdure, vous savez que bientôt l'été va commencer. Et il insiste en disant que lorsque vous allez voir cela commencer et que le figuier retrouve sa verdure, vous devez faire très attention. Mais le figuier qui devait retrouver la verdure ici était créé vert. Mais c'est la saison, c'est l'hiver qui a fait que le figuier puisse perdre sa verdure. Lui qui vit en Europe, il comprend comment ça se passe. Pendant l'hiver, la vie est maussade en Europe. Tous les arbres perdent leur feuillage parce qu'il fait froid. Oh ma sœur, si tu as perdu le feuillage, c'est parce que tu es très froid en matière spirituelle. Tu marches dans les péchés, tu ne pries pas beaucoup, tu ne gênes pas assez, et c'est ce froid qui fait qu'il n'y a plus de feuillage en toi. Alors lorsque nous rapportons ce sermon à l'histoire d'Israël, c'est sous la domination romaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc si vous réfléchissez bien, vous allez voir que Dieu n'a pas d'égal. De la création du monde à Abraham, ça fait pratiquement 2000 ans. Pratiquement. D'Abraham à Jésus, ça fait pratiquement 2000 ans. De Jésus à nos jours, nous sommes en moyenne autour de 2000. Et d'après Dieu, les 1000 ans, ça fait un jour devant Dieu. Donc en réalité, le monde a déjà consommé ces 6 jours. Maintenant nous sommes entrés déjà dans le 7e jour. C'est dans le 7e jour que Dieu se reposa. Faites très attention. Mais regardez que la domination romaine intervenu pratiquement à la même période que la naissance de Jésus. Si vous êtes un peu intelligent, vous allez voir qu'il y a un rapprochement entre la période où Dieu appelle Abraham. Je vous informe que lorsque Dieu appela Abraham, Abraham avait 75 ans. Et si vous regardez bien, c'est pratiquement la même période que les Romains sont venus coloniser les Juifs. Lorsque les Romains viennent coloniser les Juifs, les figuiers étaient encore verts avec tout son feuillage. C'est la colonisation romaine qui va créer la diaspora juive. Je l'avais dit, ce sont les Romains qui ont été les premiers à prendre les Juifs et les envoyer en Italie.
Parce qu'on considérait que c'était un peuple barbare. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à couper le feuillage du figuier. Acclamons très fort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est né à l'époque où on était en train de prendre le feuillage du figuier pour envoyer ça en Europe et ailleurs. C'est à ce moment-là qu'on va avoir la diaspora juive. Ces gens croyaient faire du mal aux Juifs, mais ils ne savaient pas qu'en envoyant les Juifs en Europe, ils envoyaient la parole de Dieu en Europe. Laisse-qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas te retrouver, que tu puisses défendre l'évangile de Jésus. Entre dans les milieux politiques, entre dans les milieux scientifiques, entre dans les milieux sportifs, entre dans les milieux financiers. Parle de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce que nous nous comprenons bien? Et quand ils arrivent là-bas, du fait de leur comportement, ils ont été haïs de tous. Lorsque la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans les Seigneur seront persécutés. Donc tu vas voir si tu as un chef qui vole, il va te dire non, non, on n'aime pas ça ici. N'abandonne pas ta foi. Ce chef va mourir. Nous avons un chef qui était mort, mais 3 jours après, il ressuscita. Alléluia. Amen. C'est lui le faiseur des chefs. Toi tu prendras la place de cet escroc. Laisse-que tel que je suis en train de parler, que Dieu mette tous les voleurs de la RDC hors d'état de nuire. Que les enfants de Dieu occupent des positions stratégiques dans ce pays. Alors, pendant que les enfants d'Israël se retrouvent dispersés de partout, à ce moment-là, le figuier restait sans feuillage. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il va dire ceci. Quand vous allez voir le feuillage ressortir, faites très attention. Vous voyagez régulièrement, vous allez voir que pendant l'automne, ce n'est pas encore le vrai feuillage, mais ça commence à bourgeonner. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les œuvres du Saint-Esprit commencent à bourgeonner en toi, que la bénédiction bourgeonne en toi. Pendant qu'ils se retrouvent en Europe, ils ont été malmenés. Je vous épargne des détails sur l'histoire d'Hitler. C'est pour vous dire que les combats que vous avez maintenant, vous n'êtes pas les premiers à les supporter. Mais il y a un seul verset qui me console. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. J'interdis aux sorciers, j'interdis aux magiciens, j'interdis aux fétichistes et aux fétichères de vous vaincre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malgré les combats, malgré les batailles, aller de victoire en victoire, aller de gloire en gloire. On a tout fait pour exterminer la race juive. C'était une grosse bêtise. Lorsque vous regardez bien, aujourd'hui aux États-Unis, dans tous les pays du monde, les hommes les plus puissants, ce sont des Juifs. Comme les Juifs sont puissants, est-ce que les enfants de cette église deviennent puissants au nom du Seigneur Jésus? Amen. Soyez puissants partout. Soyez puissants dans tous les domaines. Amen. Mais qu'est-ce qui va maintenant faire les choses?
Tellement qu'ils ont été éparpillés sur la terre. Malgré la souffrance, la bénédiction de Dieu est avec eux. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que la bénédiction de Dieu pourchasse chacun de vous et l'atteigne au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu va ordonner. Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre tel que je parle. Parce que toutes les bénédictions du monde vous cherchent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham n'a pas été chercher Dieu. C'est Dieu qui avait cherché Abraham. Laisse que maintenant que mon Dieu te cherche, qu'il cherche tes enfants, ton mari, tes parents, toute ta famille. Que Dieu puisse les chercher, pas pour leur faire du mal, mais pour leur faire du bien. Écoutez ce que Dieu déclara le jour où il rencontra Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand à partir de maintenant. Que ton nom devienne grand au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque les Juifs, c'est ce que j'avais dit aux autorités de l'époque. Je leur disais en faisant le découpage territorial pour neutraliser seulement des leaders politiques, vous allez nous créer des problèmes qu'on ne saura pas gérer. Parce que ceux qui vont se retrouver avec la petite province, ils vont envahir d'autres provinces et ils seront influents. Nous avons expliqué ça, mais ici, vraiment, nous avons expliqué ça avant 2018. Arrêtez cette blague. Vous allez faire que les provinces qui seront petites vont envahir les autres provinces. Comme les gens ici, les gens ne lisent que les Likembe. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les Juifs vont se retrouver très influents sur toute la planète Terre. Lisez bien l'histoire du monde. Les grands savants, ce sont des Juifs. Les grands patrons, quand vous suivez la généalogie, ils viennent de là. Lorsque tel que je parle, que Dieu vous rende très influent dans ce pays. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Donc il faut influencer partout où vous passez. Influencer les gens à craindre Dieu. Marcher dans la droiture afin que les gens sachent que c'est la sanctification apporte la bénédiction. Influencer le monde. Envahissez le monde des grands groupes industriels. Envahissez le monde des finances internationales. Influencer le monde des Nations Unies. Influencer la mondialisation. Alors comment les choses vont se passer? Les Juifs vont commencer à faire du bruit. C'est ainsi que vous allez voir qu'à partir de 1920, Israël a été placé sous mandat britannique. Donc c'est-à-dire que le figuier était en train de récupérer son feuillage. Pendant que je suis en train de parler, la sécheresse te quitte. Le feuillage est en train de revenir. Et finalement, nous allons vivre des choses un peu compliquées. Non, vous savez, quand vous lisez la Bible, vous sentez la grandeur de Dieu. Le Seigneur, toujours dans Matthieu 24, il dit que vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre l'autre. Et il dit que ce ne sera pas encore la fin. Donc la guerre dont on parlait là, ce n'est pas les escrocs qui viennent voler ici. Jésus parlait de la première et la deuxième guerre mondiale. Mais il avait déjà prévenu que ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. Amen. La guerre se termine en 1945.
Pour les enfants, c'est l'Ésaïe qui a contribué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons été le premier pays à fournir les matières premières pour la fabrication de la première arme nucléaire. On est venu prendre l'uranium ici. C'est notre uranium. Donc, si aujourd'hui le monde parle de l'arme nucléaire, le Congo est dedans. Et vous voyez, ceux qui ont fourni l'uranium sont aujourd'hui incapables de gérer le Kuluna. Pendant que la Corée du Nord commence déjà à faire des tests de ces armes nucléaires. Je vous dis, le Congo de Godé aura des armes nucléaires au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce que tel que je parle, que mon Dieu te donne des armes nucléaires spirituelles, que tu puisses neutraliser tous tes ennemis au nom du Seigneur Jésus. Les gens pensent que c'est de l'histoire. Non, c'est de la prophétie. Hey. Alléluia. Donc, lisez bien la Bible, papa. La première venue du Seigneur n'a pas été enseignée que par les prophètes. La première venue du Seigneur a été aussi enseignée par des scientifiques. Les gens qu'on appelait mages là, ce n'étaient pas des prêtres, ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des scientifiques avérés. Leur travail, c'était d'étudier les astres. Je précise que le Saint-Esprit ne fait pas que parler des gens en langue. Il est aussi un esprit de l'intelligence. Oh, est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu te donne une intelligence aiguë. Amen. J'insiste là-dessus. La première venue de Jésus n'a pas été annoncée que par les prophètes. La première venue de Jésus a été également enseignée par les scientifiques. De la même manière, la seconde venue de Jésus n'est pas enseignée que par les prophètes. Elle est également enseignée par les scientifiques. La Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre la trigonométrie. La loi n'est pas contre l'économétrie. Ce sont les scientifiques qui ont convaincu Hérode que ce que les Esaïe disaient là, maintenant, c'est sur le point d'arriver. Pendant qu'on informe Hérode là, Marie était déjà en travail. Les chefs des hôtels, les prophètes ne savaient pas que ce qu'ils avaient prophétisé arrivait déjà. Mais les scientifiques savaient que venait de naître le roi des choses. Amen, amen. Nya nya. Nya. Nya nya. Nya nya. Bomba bomba. Mabe. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na limbola. Limbola. Alors regardez, lorsque au mois de septembre 1945, les États-Unis, grâce à l'uranium zaïrois, détruisent Hiroshima. Nous sommes en 1945. Directement en 1947, l'université de Chicago va faire un article scientifique de haut niveau pour dire qu'avec la découverte de la bombe atomique, le monde va bientôt disparaître. Elles ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen.
Elles ne connaissaient pas Jésus. Ils ont dit ceci. Avec la découverte d'une telle arme, le monde n'a plus de chance. C'est pour cette raison-là que Dieu avait décidé du haut des cieux que Judas soit remplacé par Paul. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Posez-moi la question. Quelle est la différence entre Paul et Judas? Quelle est la différence entre Paul et Judas? Judas était seulement dans la Bible. Mais Paul était dans la Bible et dans les choses du monde. S'il faut parler des savants dans ce monde, il faut parler aussi de Paul. Un jour, il est en train de plaider devant le magistrat romain. Écoutez ce que le magistrat va dire. Paul, ton grand savoir commence maintenant à te faire de raisonner. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Faites ceci pour joindre à votre foi la science. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi un peu vous parler de publications scientifiques. Ne suivez pas ces bêtises qu'on fait ici. Ailleurs, pour que ton article soit accepté dans une revue scientifique, tu dois te montrer comment la science doit évoluer significativement. C'est ainsi que les vrais écrivains ne sortent pas l'argent pour la sortie de leur livre. Quand il prend seulement son livre, il dépose les manuscrits chez l'éditeur. Quand on lit, ils disent que c'est du solide. Eux-mêmes vont publier, eux-mêmes vont distribuer. Vous allez commencer à recevoir des royalties. Je referme la parenthèse. Ces gens-là, chaque année, au regard de l'évolution du monde, ils alertent le monde entier sur la disparition de la planète Terre. L'année passée, ils venaient encore d'alerter. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que chers frères et sœurs, maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est pourquoi moi, vous ne me trouverez pas en train de perdre mon temps dans des bêtises que vous suivez. Mes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle chacun peut venir déposer ses ordures. Moi, je suis CNN. Je suis TF1. J'essaie des chaînes chinoises et japonaises pour voir comment le monde évolue. Alors, comment ces scientifiques-là expliquent la fin du monde? Je sais que si vous appelez Judas, il va vous dire que ce n'est pas dans la Bible. Il va vous dire que ma Bible est en classe. Pourquoi on avait pris sa place, on avait mis Paul. J'insiste. La première venue de Jésus n'a pas été confirmée aux hommes par les prophètes. C'est par les scientifiques. Et chaque jour, ils voient comment le monde se détériore. Et lorsque vous prenez seulement l'angle nucléaire, aujourd'hui vous avez vu la Russie a inventé une arme nucléaire parce que lorsque les États-Unis commencent en 1945, ils se sont battus aussi pour vers 1949. Ils ont créé aussi leur arme nucléaire. Mais aujourd'hui, ils ont une arme nucléaire qu'on appelle Satan D. Satan D, quand on le tire à partir d'ici, il peut aller jusqu'à 18 000 km. Et donc, non seulement qu'il va à 18 000,
kilomètres. Mais il a plusieurs dispositifs qui vont aller dans tous les sens. Cette arme-là, si on la dirige vers la France disparaît de la carte du monde. Et les hommes, et les animaux. Le monde tient maintenant à un fil. Ma sœur, si tu ne comprends pas Dieu, comprends la science, les choses de la terre, comprends-les. Acclamons très fort. À part l'aspect nucléaire, cette université a démontré comment les perturbations climatiques ont détruit le monde. Bientôt, l'air que nous respirons ici deviendra du poison. Amen. 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 Vous avez suivi depuis 2019-2020. Vous avez vu comment les hivers sont devenus très forts. Même pas c'est parce qu'il y a des règlements. Et n'utilisent pas la Bible. Ils ont constaté que les gens sont en train de faire de la déforestation. À part la déforestation, les usines polluent l'air. Si on ne fait rien, cette air, ça deviendra du poison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le Noé. De la fin. Amen. Je sais que quand je parle, il y en a qui disent Papa, je ne suis pas en train de te faire peur. Même si ça n'arrivait pas, tu mourras. Mais je vous parle des choses réelles. Parce que vous ne suivez que ces bêtises. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, l'air ici, petit frère, est déjà pollué. Une maman m'a dit, c'est votre maman pasteur, elle, comme elle aime suivre les dessins animés avec ses enfants. Un jour elle m'a dit, vous voyez ces histoires ici, on avait déjà suivi ça dans des dessins animés américains. Vous voyez la pandémie de Covid là, les Américains avaient déjà parlé de ça avant. Mais vous, le théâtre Nabino, sans souci. C'est seulement sans souci. Ah, moi, non. Donc, les Américains ne badinent pas. Ils alertent. Et l'origine de la pandémie de Covid-19, c'est la course à la technologie. Le monde va devenir incontrôlé avec le développement de la technologie. Donc ça c'est l'université de Chicago qui dit que regarde, elle ne cite pas Dieu. Et leur travail, c'est de monter, d'aller sur la ligne, voir comment ça évolue. Quand ils rentrent, ils expliquent. Tu ne verras jamais un imbécile parler sur CNN. Comme c'est vous ici. Donc, lorsque ailleurs, lorsqu'on m'invite sur un plateau de télévision, après on me paye. Ce n'est pas comme ici. Yaya, nabeti bango, obeti mutute. Olaksinde buzoba tata na mama na yo. Obeti mutute. Oye kofinga batolbe obeti mutute. Donc olakisi pensa que tes parents sont mal éduqués. Et il n'y a personne pour arrêter ça.
Si nous continuons comme ça, ça va devenir comme Haïti. Haïti aujourd'hui est incontrôlable. On ne connaît pas qui est policier, qui est civil. Et donc cette école-là, d'après leur dernière publication de 2023, ils disent ceci: il reste 90 secondes pour que le monde disparaisse. Alléluia. Amen. Parce qu'ils disent que tel que la technologie est développée, un jour, un fou, peut-être Poutine lui-même, il va appuyer sur le bouton. Dès que la France va disparaître de la carte, les Américains ne vont pas accepter ça. Ils vont diriger à leur tour vers la Russie. Les Chinois ne vont pas accepter. Ils vont envoyer. Les États-Unis vont répliquer. Et le monde va disparaître comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné les éléments spirituels. Je vous ai donné les éléments scientifiques. Il revient effectivement bientôt. Es-tu prêt? Vous êtes en train de jouer, vous ne savez pas où va le monde. Il revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Les bruits de guerre, nous avons déjà entendu ça. Mais il disait que c'est le figuier qui va. Quand vous allez voir les figuiers reprendre le feuillage, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Regardez comment l'impudicité maintenant est devenue la règle dans la vie des pasteurs. Ils n'ont plus honte. Ils disent que Moussanto Koufa. Que Moussanto Azali. Mais le saint, il est là. Alléluia. Amen. Ne suivez pas ces choses, mes enfants. Si tu rates l'enlèvement, c'est fini pour toi. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient là, je vous ai dit que c'est la préparation de la bataille d'Armageddon. Regardez comment les États arabes sont en train de s'organiser. Le dimanche passé, je vous ai dit que sur les 10 meilleures armées du monde, l'Occident n'en a plus que trois. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Le reste, pour la plupart, c'est les BRICS. Les BRICS, ce sont les alliés des ennemis d'Israël. Il est déjà à la porte. Ces gens sont en train de nouer des alliances. On n'a pas le temps aujourd'hui d'exploiter Ézéchiel 38. Où vous allez voir comment les 5 nations vont faire alliance avec les autres États du monde. Lorsque vous lisez les BRICS, les BRICS c'est constitué de 5 nations. Et ce sont ces nations-là qui tiennent tête aux États-Unis. Est-ce que tu peux changer ton comportement? Est-ce que tu peux te souvenir de cette parole? La prophétie dont tu dis que inscrit là sur la table de ton cœur. Ce n'est pas tellement la prophétie de ta bénédiction. Ça, Dieu va le faire. C'est cette parole. C'est cette prophétie qu'il faut écrire. Bien aimé, le Seigneur est à la porte. Jamais on a vu la méchanceté comme c'est le cas maintenant. Pourquoi tu ne peux pas changer ton attitude ce matin? Mais avant cet enlèvement, tu vas entrer dans ton destin physique. Amen. En attendant tout ça, parce que vous savez, il y a des gens qui ont abandonné les études dans les années 80. Les témoins de Jéhovah sont venus dire que la fin du monde c'était en 1980. Beaucoup d'amis ont abandonné les études. Nous leur avons dit qu'ils viennent, s'ils les trouvent à l'école, on partira. En attendant, nous devons travailler pour notre bien-être. Acclamons très fort pour le roi des rois.
C'est pourquoi je vais terminer cette prédication en vous parlant de l'aide des patriarches à la personne de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que l'horloge du destin du monde tend déjà vers sa fin. Je voulais te dire également que les temps de ta bénédiction, c'est maintenant. Amen. Si Jésus veut nous enlever, il va nous trouver dans de beaux véhicules. Il va nous trouver dans de belles maisons. Il va nous trouver dans de beaux bureaux. Il va nous enlever avec nos millions. C'est pourquoi avant d'aller là-bas, il faut que tu puisses vivre les miracles sur la terre. Qu'on ne vous trompe pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Notre Dieu, c'est un Dieu de prospérité. Le livre de 3 Jean 1 dit ceci: je veux que tu prospères à tous égards. La malédiction, la pauvreté, les blocages, ce n'est pas la volonté de Dieu à ton égard. Dieu est en train de dire que je veux que tel que tu es là, que tu prospères à tous égards. Prospérer au marché, prospérer à l'école, prospérer en politique, prospérer à l'université, prospérer dans les ministères. En attendant le retour de Jésus-Christ, nous devons entrer dans la prospérité, parce que cela fait partie de la volonté de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. La pauvreté, c'est un démon. Tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont été dans l'abondance. Genèse 34, verset 25. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimé, c'est lui qui t'avait fait du mal. Aujourd'hui, il doit rencontrer les enfants de Jacob. Les enfants de Dieu ne doivent pas accepter les défaites à tout moment. Vous irez lire à la maison Apocalypse 6:9. Les morts en Christ, ils disent au Seigneur: quand est-ce que tu vas nous venger? Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu vas nous venger? Aujourd'hui, je demande au Seigneur de te venger contre le diable. Si toi tu n'es pas capable de te battre, que le Seigneur déploie l'armée céleste. Que cette armée s'occupe des sorciers, des magiciens, de tous ceux qui bloquent ta vie. Notre vie, c'est une vie de victoire en victoire. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que l'hôtel de victoire soit déployé en ces lieux? Ce que je n'avais pas dit, les jours où parlaient des hôtels, l'hôtel parle. Quand toi tu ne parles pas, ton hôtel parlera. Amen. Les morts qui parlent ici, ils parlent à partir de l'hôtel. Pendant qu'il parle là, Jésus à la droite du Père. Si les morts ont parlé, que Jésus parle pour nous. Mais c'est tel que je suis en train de prêcher, que le Seigneur dise à son Père: venge mes enfants. Aujourd'hui, la maladie qui était en toi, elle va subir la vengeance de Dieu. La pauvreté va subir la vengeance de Dieu dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. De la même manière, il a fixé la date de la fin du monde. La date d'aujourd'hui, c'est la fin de ton malheur. Amen. Alléluia. Amen. L'autel parle.
Pour entrer dans l'abondance, il y a des règles. Si vous trouvez un pasteur qui vous dit que nous c'est la parole, il ne connaît rien. La prière c'est dans la parole. Les jeûnes c'est dans la parole. Les dîmes c'est dans la parole. Les offrandes c'est dans la parole. Quand il y a l'habitude de mettre l'argent comme dîme et offrande au monde, tu as construit un hôtel pour toi. Amen. Allez lire à la maison. Lorsqu'on parle de cette eau, tous les anges qui sortaient sortent de l'hôtel ou se mettaient sur l'hôtel. Est-ce que tel que je parle maintenant, que les anges sortent de ton hôtel, qu'ils combattent tous tes adversaires, après avoir combattu tes adversaires, que ces anges ici prennent de bonnes choses entre les mains de Dieu, qu'il ramène ça dans ta vie. Amen. L'hôtel parle. J'ai posé la question ici parce que c'est par là qu'on va s'arrêter. J'ai dit, qu'est-ce qui avait ressuscité d'orgasme? Yogabat, Misala Malam. Écoutez, les gens, ils ont dit que c'était les bonnes œuvres. Ceux qui avaient ressuscité d'orgasme, ce ne sont pas les bonnes œuvres. C'était l'argent. Si Dorcas n'avait pas l'argent, elle n'allait pas acheter des vêtements. Mais je vous dis des choses. Donc l'argent répond à tout. Donc la résurrection de Dorcas a été provoquée par l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, que vous recevez beaucoup d'argent de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est avec cet argent que vous allez faire de bonnes œuvres. Amen. Bien-aimé, même les prières de Corneille, vous savez ce qui avait provoqué Dieu? L'aumône. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu peux crier comme tu veux. Tu parles le chinois, tu parles le japonais, tu parles le japonais, coréen, tu parles le coréen, mais tu rentres chez toi, tu dors ma famille. En attendant que Dieu détruise le monde, active ton hôtel. Active ton hôtel. Dieu n'apparaît pas n'importe où. Regardez, la Bible nous dit dans Genèse 18 que Dieu apparaît à Abraham. Mais ce n'était pas un fait d'hasard. Quand vous rentrez dans Genèse 13, Abraham avait déjà bâti l'hôtel. Amen. Ce qui avait attiré Dieu, ce n'était pas Abraham, mais c'était l'autel qu'il avait allumé. Et notre Dieu, c'est un Dieu des odeurs. Alléluia. Amen. Notre Dieu, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les visages des gens. Dieu, il est plus attiré par les odeurs. Regardez comment Jacob a obtenu la bénédiction de son grand frère. Grâce à quoi? Grâce à l'odeur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, pour que tu puisses entrer dans cette grandeur, que tu apprennes à donner à Dieu des offrandes de bonne odeur, telles que quand il sent l'odeur, l'odeur interdit à Dieu de faire se poser beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Amen, amen. Isaac lui-même, il n'était pas sûr que c'était Esaü. Mais l'odeur lui empêcha. Alléluia. Amen, amen. L'odeur lui empêcha. Est-ce que vous me comprenez vraiment? Amen. L'odeur empêcha à Isaac de continuer avec les questions. Les jours où tu vas bâtir un hôtel pour Dieu, je te dis que l'odeur là va empêcher à Dieu de te poser beaucoup de questions. Je ne te demande pas de pécher, mais je te parle de l'influence de l'hôtel
et de l'odeur qu'il dégage. La Bible dit ceci. Caïn n'avait pas de problème avec Dieu. Caïn a provoqué Dieu à cause d'une mauvaise odeur. Quelle est l'odeur que tu dégages? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis Marie de Magdala. Je ne laisserai pas passer Jésus comme ça. J'ai mon parfum. J'ai mon parfum aujourd'hui. Je dois parfumer les pieds. Je dois parfumer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il donne une bonne odeur. Mais Jésus que je parfume, ce n'est pas celui qui est déjà au ciel. Vous êtes venus ici avec de mauvaises odeurs. Mais moi maintenant, j'ai dans ma bouteille pompée. J'ai amené une bouteille pompée. Je vous dis que j'ai une bouteille ici. Je pompe. Quand je pompe, la mauvaise odeur quitte. Lorsqu'à partir de maintenant, quelqu'un ne puisse plus vous poser trop de questions. Parce que l'odeur parle plus que les prières. Que le Seigneur voie tout ce que vous avez fait pour lui. Les dîmes, les offrandes, le monde que vous donnez aux pauvres, qu'ils s'en souviennent aujourd'hui et qu'il se passe des choses. Je vais vous dire ceci. Notre bénédiction, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Amen. Notre Père Jacob, il a dit ceci: je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Je vais arriver à la fin, moi je ne suis pas encore béni. Ça doit commencer maintenant. Je dis que ça doit commencer maintenant. Comme le monde arrive. Je vous dis que la bénédiction commence maintenant. Les bonnes choses dans ta vie doivent commencer maintenant. Je veux corriger ça mauvais enseignement qu'on attribue à Paul. Paul a dit, je suis me contenté dans la pauvreté. Papa, toi tu peux être content pendant que tu as faim. Alléluia. Amen. Pensez que Paul c'était un arbre. Mon frère, Philippiens 4, 18, on arrête par là. Philippiens 4, 18. Le Seigneur ne va pas venir avant qu'il te soit béni. Comme il est déjà en route, tu vas récupérer tout ce qui t'était destiné depuis ta naissance. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Tu vas mettre Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ah! Celui qui parle là, c'est Paul. Yo ya gaga verset mokwana. Alobi, je sais me contenter. Non. Reprends mon frère. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ah! J'ai été comblé de biens. À partir d'aujourd'hui, recevez tout. Amen. À partir d'aujourd'hui, recevez tout. Recevez des maisons. Recevez du travail. Recevez le pouvoir. Le savoir et l'avoir. J'ai tout reçu. La bénédiction de notre Dieu, elle est totale et globale. Soyez en bonne santé. Devenez chef. Mariez-vous. Amen. Alors, qui vous raconte que Paul était dans le contentement? Nous expliquons à Dieu, avant que le Seigneur ne revienne, nous devons acheter des avions. Très rapidement. Amen. Très rapidement. L'apôtre Paul dit que j'ai reçu tout. Et il continue. Il dit que je suis comblé. Lorsque tel que je parle maintenant, que Dieu comble vos poches, que Dieu comble vos sacs, que Dieu comble vos comptes, que Dieu comble vos maisons. Amen. Continue mon frère. En recevant par Épaphrodite. Acclamons très fort pour le roi des rois. Quand Dieu veut te bénir, lorsqu'il sait que tu n'as rien, il te bénit même quand tu n'as pas encore le travail. Amen. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Donc quand Dieu
C'est l'horloge du destin. Le temps de votre bénédiction, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Alors comme le temps est arrivé, vous n'avez pas le capital, vous n'avez pas de travail, j'ai envoyé Épaphrodite. Amen. Vous ne me comprenez pas bien. Il revient bientôt. Toi, tu n'as pas le travail, tu n'as pas le capital. Alors Dieu fait quoi? Il envoie Épaphrodite. Laisse que tel que je parle, que Dieu t'envoie un Chinois. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il t'envoie un Chinois. Que le Chinois là te dise, tu deviens mon associé sans avoir rien apporté. Amen. Paul aussi a été béni comme ça. Toutes les bénédictions ne passent pas toujours par le travail. Le travail viendra après. Comme tu as déjà l'argent, quand tu auras l'argent, tu vas travailler. Mais maintenant comme tu es chômeur, comme dans ta société on ne paye pas bien, Dieu va t'envoyer Épaphrodite. Amen. Répétons ensemble Épaphrodite. Aujourd'hui, notre Dieu va faire quelque chose. Il ne va pas accepter qu'il retourne, qu'il nous trouve dans la pauvreté. L'église que nous devons présenter à Dieu sera glorieuse. Amen. Voilà. L'église que nous devons, Santa Chiniride, ça vient après. L'église que nous devons présenter à Dieu sera glorieuse. Bandeko, jour Zamba Goya mon enlèvement. Na évité costume ni na kozana ngo jour wana. Nazo matanango kaka boy. Tata Nzambe yo mosunge ya Tata Nzambe. Na koma ti place parce que au moins jour enlèvement. Vous savez le jour de l'enlèvement. Tant que nous démarrer nous allons mais tant que nous comme à niveau éli quand à comment le niveau on change les habits. Yo sala nangai. Alléluia. Amen. Amen. Mais il faut même bateau barotika la nase. Batali ba vengene ko kita jour wana balobi non. Moi na mobala tambulaki na mboko. Amen. Tikati à partir ya lelo. Jusqu'à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu te donne. Nzamba tindelo mutu oya ko changer vie na yo. Quelqu'un qui va changer ta vie. Amen. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Moi je connais un pasteur. Je ne veux pas citer son nom pour ne pas vous faire peur. Un jour il est à Néron. Que Dieu vous guide à comprendre de qui il s'agissait. Il était en train de prier. Il priait. Il a vu un Français venir toquer à la porte de son hôtel. Bonjour monsieur, vous êtes pasteur, vous venez du Zaïre. Dieu m'a envoyé, moi je ne sais pas. J'ai entendu la voix. Quelqu'un m'a dit qu'il s'appelle Dieu. Il m'a dit de te donner 100 000 euros. Le pasteur cherche à expliquer. Les gars, prends les 100 000 euros. Il jette et il part. Ce sont des choses que vous n'avez jamais vécues. Vous allez le vivre à partir de maintenant. Parce que c'est l'horloge du destin. L'état marqué par le Père est arrivé pour nous dans cette église. On ne sera pas enlevé malade. On ne sera pas enlevé pauvre. On ne sera pas enlevé dans les blocages. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. L'église qui sera présentée à Jésus sera une église glorieuse. Entrez dans la gloire de Dieu. Entrez dans la gloire de Dieu. Mais pour entrer dans cette gloire-là, il y a 4 choses qu'il faut faire. 1. Sanctification. 2. Prières intenses. 3. Jeûne multiplié. 4. Dîme offrande de l'aumône. Vous faites ces histoires-là. Vous faites ces histoires-là. C'est ainsi que la Bible dit que pour lui, Abraham, Isaac, Jacob, quoique mort, ils sont vivants. Les gens qui parlaient sous l'autel là, c'était les enfants de Dieu. Pour le monde, ils sont morts. Mais sous l'autel, ils sont vivants.
Amen. C'est pour cela que nous devons craindre. Il revient bientôt. Mais avant qu'il vienne nous prendre, il va nous bénir. Est-ce que ce matin, que le Dieu Tout-Puissant envoie Épaphrodite chez toi, que tu sois dans l'abondance et que tu sois comblé. Amen. Je crois que j'ai été très utile. J'ai fini. Tout ce que j'étais venu vous dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse entre techniciens, protocole de sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango.